Salut. La France, c'est 1789 et la Révolution, mai 68, et l'arrivée des réseaux sociaux pour organiser une nouvelle date. Pratique pour les forces de l'ordre, pour savoir à l'avance ce que vous allez faire. Les gens ne viennent que pendant leur jour de repos, hein. C'est comme ça que vous vous prenez pour des résistants, en respectant votre contrat de travail. Commencez par changer de porte-parole. Les syndicats, ils prennent des gros chèques pour vous expliquer calmement que vous êtes fait enculer par l'État et par eux. Ils voient juste, grâce à votre combat, une manière de se mettre eux-mêmes en avant. Si demain l'un d'eux se voit proposer un poste de ministre, alors non seulement il l'accepte, mais en plus il enverra des CRS sur votre gueule avec une flûte de champagne dans la main gauche et la bite du président dans la main droite. Hein, la main la plus forte. Pour plus de plaisir. Pour plus de plaisir. Vos manifestations sont devenues des opérations policières organisées. On dirait un agility et vous êtes des Jack Russell. Et donc les CRS, ce sont des menaces pour vous. C'est un boulot qu'ils ont, hein. Juste un boulot. Quand tu insultes un CRS parce que la France va mal, c'est comme quand t'engueules un vendeur parce que ton produit il est en panne. Le vendeur il peut rien y faire et il s'en branle. Lui ce qu'il veut c'est trouver la bonne phrase pour que tu le laisses tranquille et que tu te casses. Mais en imaginant, bon les CRS ce sont des traîtres, ils doivent te laisser passer. Te laisser passer où? Allez voir le président et vous allez lui dire quoi? Deuxièmement, voilà, ça fait déjà deux choses, hein. Vous avez tous des revendications différentes. Et en imaginant que le président choisisse une personne dans cette masse, la personne choisie demandera uniquement ce dont elle a besoin. Et si elle a besoin d'1 million de dollars en bon d'achat chez Kiabi et d'un épluche concombre, elle le demandera, alors calmez-vous. Vous créez des groupes sur Facebook pour régler le problème français. Mais chacun ramène tout à son problème. Je veux faire un taf qui me plaît, avoir un bon salaire et une belle vie. Ouais, alors ça s'appelle faire des études, monsieur. Avec tout ça, si plus personne veut travailler, on va se retrouver avec des otaries à la compta. Et crois-moi, avec des lingeoires, c'est pas facile de faire des fiches de paie, hein. Trouvez des leaders, vous savez pas faire des compromis. Vos groupes, on dirait le mur des lamentations. Et avec les boomers, on ne pourra jamais avancer. Ils ont connu le plein emploi, l'accès facile à la propriété, ils remercient la France. Et en plus, ils représentent 33% de la population. Quand tu as un tiers de la population qui sont des boomers retraités, et 20% des actifs qui gagnent plus de 2800 € net par mois, ça te laisse plus grand monde concerné par nos problèmes. Je me suis fait virer d'un groupe de discussion pour la France et la démocratie avec 57 000 membres, parce que j'ai mis un post leur proposant de structurer de manière moins chaotique leur page. Et on m'a répondu, va te faire enculer si t'es pas content. C'est démocratique. Moi je voulais leur donner des arguments, par exemple la grippe qui se calcule de novembre à novembre. Depuis 2016 et jusqu'à 2019 c'est 10 000 morts minimum par an. Et 2019-2020 c'est 3 700 morts pour la même période. S'ils ont mis les morts de la grippe dans les compteurs du Covid, donc on n'est pas content, on manifeste, 29 octobre à Caen, 100 personnes. Et après ça vient faire les révoltés. Nos histoires de retraite, le gouvernement il en a rien à foutre. Tous les jours, il doit faire comprendre au monde que la France, c'est pas un pays de narvalo, mon gadier. Mais les autres pays, ce qu'ils voient, c'est Jocelyne, 57 ans, cheveux roses qui virent au violet, 8 dents maximum, qui n'a jamais fait d'études et qui se plaint de sa retraite de merde. Par contre, elle remercie pas la France pour son RSA, sa complémentaire santé et ses allocations logement. S'ils voient ça, je vois d'ici le roi du Qatar dire « Hadi Bokel, Sagir, Oudjetel ». Tiffaine, on peut discuter ensemble des Google Traductions que tu fais pour moi, s'il te plaît? Les pays aujourd'hui, ce sont devenus des entreprises à part entière. S'ils soutiennent les sports en France, c'est parce qu'ils savent que derrière ça, ça entraîne de la TVA sur les maillots, des droits de rediffusion dans les autres pays, des taxes sur les transferts. Alors Macron, crois-moi, il fait des gros câlins à Nasser. Par contre, il sait pas comment il s'appelle, le coach de Strasbourg. L'argent, en France, c'est un tabou. Si tu réussis, faut pas le dire. La culture de la moyenne. Sois comme tout le monde, on te félicitera pas si tu réussis. On t'enviera. À l'école, on t'explique qu'il faut toujours avoir la meilleure note, le meilleur comportement. Et quand tu arrives dans le monde du travail, on te demande de faire tout ce qu'on te dit sans opposer de résistance. La Seconde Guerre mondiale et la collaboration, ça veut dire quelque chose? J'exagère vraiment. Il y a des gens qui portent leur masque tout seuls dans leur voiture. Donc ça donne des gens qui se plaignent des chaussures Nike, mais qui les achètent quand même. Ça leur coûte même pas 3 € de les produire. Ouais, enfin, entre le prix des matériaux et le moment où elles arrivent à tes pieds, il s'est passé quelques heures. Et dire ça, ça équivaut à dire devant un Van Gogh 300 000 €, alors qu'il a juste besoin d'une toile, de la gouache et un pinceau. Bah vas-y, fais-le mon pote. Notre révolte devrait passer par un changement radical de notre consommation, de la nourriture, des médias, des loisirs. Et pour tout ça, il faut partager les informations. Mais les Français n'écoutent pas les autres Français, ils n'écoutent que la sainte télévision.
alors qu'ils ne vous laissent voir que ce que vous avez le droit de voir. Le martèlement du mot couvre-feu pour nous le faire accepter une semaine avant l'annonce du président, l'utilisation d'un effet de contraste entre le couvre-feu et le reconfinement pour avoir l'impression que le couvre-feu c'est moins grave. Ça vous rappelle pas les élections présidentielles? On nous a parlé de Macron pendant 2 mois et au bout on avait le choix entre lui et Le Pen. Ah putain, ils sont forts, je les ai pas vus venir. D'ailleurs, le problème vient pas que des citoyens. Le gouvernement se sert dans notre contribution à l'effort national. Par exemple, Anne-Christine Lang en 2016. Donc cette députée siège toujours à Paris à l'Assemblée, mais sous l'étiquette La République est en marche, hein, c'est important de le savoir. Je vous ai mis le lien de ses relevés bancaires. La députée retirait tous les mois en moyenne 1500 € en liquide avec sa carte de crédit de fonction. Ce à quoi elle aurait répondu: bah quoi, c'est pour le pain, j'ai jamais de monnaie. Le salaire moyen d'un député, c'est 7000 € brut. Bah ouais, tu comprends, avec leur maigre salaire, ils sont ric-rac. Le problème, c'est qu'on nous met perpétuellement en opposition avec les riches parce que nous sommes pauvres. Donc c'est pas parce que tu lui pètes la gueule à ton Jean-Francis qu'il va te filer ses codes Netflix. Non, mais on n'est pas solidaire. Quand un ami partage une vidéo, partagez-la aussi et arrêtez de penser que vos amis à vous vont le trouver ridicule et donc vous embarrasser. Il y a autre chose, il faut aussi apprendre à comprendre les chiffres donnés par le gouvernement. On te dit que les clusters, c'est 20% les entreprises, 19% les établissements scolaires, mais on les laisse ouverts alors que c'est dangereux. Ça devrait vous faire peur d'aller au travail ou de laisser vos enfants aller à l'école. Avec les EHPAD, les 3 représentent 55% des clusters et ce qui est interdit d'accès représente 20% des clusters. En fait, pour échapper au virus, tuez votre grand-mère. Parce que les prisons représentent seulement 0,7% des clusters. Ils arriveront bien à vous innocenter en prouvant que votre grand-mère elle est morte du Covid, hein, pour faire grossir leurs chiffres comme ils font d'habitude. Ouais, du coup, avec ce meurtre, t'auras pas ton petit chèque à Noël. À voir, à voir. De toute façon, tant que les Français resteront Marc, Julie, Privel, Safia, Anne, Corentin, Martine, Alain, on ne restera que des Français. Alors, ensemble, devenons une seule et même chose. La France.